Bureau des pleurs, que puis-je faire pour vous? Bonjour. Alors là, moi c'est Enzo, je suis papa de Yanis. Écoutez, c'était la rentrée scolaire aujourd'hui, et puis bon, le problème qui se pose, c'est que moi je suis arrivé en retard pour récupérer mon gamin. Quand je suis arrivé, il était seul dans la classe avec sa maîtresse. Bon, je suis pensé récupérer, j'ai dit bonjour madame, mais je me suis aperçu qu'elle n'avait pas de culotte. Voilà, elle était en jupe, mais elle n'avait pas de culotte. Donc moi j'ai croisé le directeur de l'établissement, j'allais lui dire, la maîtresse elle n'a pas de culotte. Mais après il m'aurait répondu, ouais mais comment vous le savez? Et moi, à partir de ce moment-là, je sais que j'aurais pas su quoi répondre. J'aurais répondu quoi d'ailleurs? Bah écoutez, vous auriez pu lui répondre, c'est mon petit doigt qui me l'a dit. Bonjour, bonjour. Alors, je me présente, Laurent Ménage, président d'un tout nouveau parti politique, Ménage, pour une prof. Oh merde. Une France propre et sereine. Pour une prof. Bonjour. Alors, je me présente, Laurent Ménage, enchanté. Alors, je suis président d'un tout nouveau parti politique, Ménage, pour une France propre et sereine. Bonjour, bonjour. Alors, je me présente, Laurent Ménage. Oh, votre chaise n'est pas très bien agencée. Alors, je me présente, Laurent Ménage, comme je le disais, président d'un tout nouveau parti politique. Bonjour. Alors, je suis Laurent Ménage, président d'un tout nouveau parti politique, à Ménage, un parti pour la réussite de tous. Je suis Laurent Ménage, président d'un tout nouveau parti politique, Ménage, pour une politique sans équivoque. Je suis Laurent Ménage, président d'un tout nouveau parti politique, Ménage, pour une France puissante. Je suis Laurent Ménage, président d'un tout nouveau parti politique, Ménage, un jour, tous ensemble. Je suis Laurent Ménage, président d'un tout nouveau parti politique, la France unie pour le futur. Après l'autre, il donne une réponse. Oui, mais tu t'es pas resté assez longtemps à l'écouter, je pense. Il répond plus longtemps. Il dit quoi l'autre? L'autre, il dit, si Emmanuel Macron ne veut plus de migrants dans les rues, il restera que des mi-petits. Il faut que tu restes au moins 15 secondes à attendre. Bonjour. Alors moi c'est Jean-Luc. Aujourd'hui, il m'est arrivé quelque chose d'assez extraordinaire. C'est que bon, moi je suis maître nageur, tu vois. Je suis maître nageur à la base de loisirs de Tarcy. Et bon, tu sais, en ce moment, il fait chaud, si tu vas dans l'eau directement, tu vas voir l'hydrocution, tu vois. Et là, il y avait un gamin qui était en train de se noyer. Et moi, j'étais sur mon perchoir, en train de regarder droite, gauche, et le soleil, il me tapait sur la nuque, tu vois. Et le gamin, je le voyais, il était en train de se noyer. Donc moi, je suis descendu, j'ai commencé à me badigeonner un petit peu de l'eau partout, pour que la température de mon corps s'habitue à l'eau, parce que un mort, ok, 2 morts, non, j'ai eu raison, non? De prendre tout mon temps. Rappelez-moi de ne pas venir me baigner où vous travaillez, ça serait vraiment bien aimable de votre part. Bah écoutez, alors moi je me dis que si Emmanuel Macron ne veut plus de migrants dans les rues, du coup, il restera que des mi-petits. Voilà. Bureau des pleurs, que puis-je faire pour vous? Assalamu alaikum. Moi c'est Cheikh Abdullah Abou Bakar. Racheter le club de foot, ça c'est bien. Ils ont fait ça les collègues qataris avec le PSG. Et regardez où ça en est maintenant. Pouf! Ça pèse des millions la machine, des millions. Moi, pour aujourd'hui, je vous cache pas que mon banquier m'a dit pour acheter le PSG, ça va être un peu juste. Je vais racheter le SG. Saint-Grégoire Football Club. C'est dans l'Ille-et-Vilaine en Bretagne. Du lourd. Moi je vous le dis, avec 844 000 €, il était en faillite. Le truc, objectif, monter une équipe qui tienne debout et d'ici 2 ans, Inch'Allah, la promotion d'honneur. Dieu seul sait jusqu'où ça nous mènera cette histoire. Moi je vous aurais proposé de racheter le CC, chômage club. Pas d'investissement, mais en revanche tous les mois il y a une rentrée d'argent et il n'y a même pas besoin de crampons. Bureau des pleurs, que puis-je faire pour vous? Bonjour. Moi c'est Michel, routier depuis 25 ans. Écoute, si je viens, c'est que j'ai une grosse perte de mémoire. Alors j'ai chargé 44 tonnes de fumier dans l'avion. Le problème qui se pose, c'est que je devais les décharger au salon de Versailles. Et arrivé sur site, je me suis aperçu que mon camion était vide. Je me suis refait le trajet. Je me suis arrêté à Bourg-en-Brest, où je me suis tué à l'alcool. Enfin non, j'ai mangé un morceau. Ensuite, arrivé à Porte de Maillot, trou noir, ça doit être l'effet de l'alcool.
j'ai pas digéré mon repas. Alors je voudrais savoir où est passé ce fameux chargement. Si vous avez une réponse à me donner, ça m'aiderait beaucoup, vraiment. À mon avis, vous vous êtes trompé sur le chargement. Vous devez avoir chargé 44 fumiers dans l'avion que vous avez déchargé à l'Assemblée nationale. Ouais. Bureau des pleurs, que puis-je faire pour vous? Bonjour. Alors moi c'est Karim. Alors moi c'est Karim. Je suis adjoint directeur international de vente de produits lunaires. Tout ce qui amène sur la Lune pour des voyages spatials. Et t'as vu, moi je travaille loin de chez moi, tu vois. Et il y a ma mère qui m'a dit, parce que j'arrive beaucoup en retard, t'as vu. Et tu m'écoutes, ouais, tu m'écoutes. Ouais. Elle m'a dit, ouais, si je passais directeur général de tout ça, elle m'a acheté un scooter. Donc du coup, je sais pas, il faut que je fais quoi pour que je devienne directeur général, pour que ma mère m'achète un scooter pour que j'arrive à l'heure. Il faut que je fais quoi? Écoutez, pour engendrer moins de retard, vous devriez travailler en bas de chez vous. Bonjour, je suis Blackman.net. Je recopie les meilleures blagues d'internet que je copie soigneusement sur papier. Comme ça je peux dire qu'elles sont écrites par mes soins. Ces deux messieurs qui font la tournée des bars. Au bout du 6e bar, l'un prend le glaçon qu'il y avait dans son verre de whisky. Il y avait un trou dans son glaçon. Il le met face à son œil comme ça et il lui dit: je ne savais pas que ça existait un glaçon avec un trou au milieu. Et l'autre lui dit: tu savais toi? Et l'autre lui répond: bah oui, j'ai été marié 20 ans. J'ai 17 ans, c'est vrai qu'il fait froid chez moi, pas de chauffage. Pas mal celle-là, Blackman.net, elle est bien. Bureau des pleurs, que puis-je faire pour vous? Bonjour, Alors moi c'est Dédé, on dit Dédé Lateur. Bon écoutez, aujourd'hui je suis un petit peu content. Je ne vais pas vous cacher que je suis un petit peu content, j'ai fait une grosse prise là. Moi j'ai un collègue à moi, Gérard, ça fait quelques années, il me saoule. Bon, il me saoule, et là au travail il a fait une grosse bourde. Tout le monde l'a couvert, le directeur est rentré dans le bureau et puis il a dit: Gérard, qu'est-ce que t'as fait? Tout le monde a dit: Gérard a rien fait. Mais moi, je suis Dédé Lateur, je me suis levé, j'ai dit: si, Gérard a fait. Vous savez ce qu'il avait fait, Gérard? Moi, je sais pas ce qu'il a fait, mais il aurait jamais dû le faire en votre présence, ça c'est sûr. Bonjour, alors moi c'est Céline Dick. J'étais à 2 doigts de trouver le grand amour, à 2 doigts de trouver le grand amour. Je suis vraiment content parce que j'étais à 2 doigts de trouver le grand amour. Je suis tombé en panne sur la A7 et là, bon, il faisait chaud. Du coup, j'ai retiré mon t-shirt, j'étais en soutien-gorge et là, un monsieur super gentil. Il vous ressemblait à peu près, le même gabarit, la même taille, presque pareil que vous, et il me dit: venez, je vous ramène. Donc moi, il était super gentil, donc à l'arrière de sa voiture, derrière un arbre, à l'abri des regards, je l'ai remercié, oh là là, je l'ai remercié. Et puis après, il m'a fait descendre de sa voiture, il a voulu me donner un peu d'argent. Je lui ai dit: mais non, gardez votre argent, c'est vraiment très gentil. Il m'a dit: si, c'est pour le taxi. Et j'ai dit: mais non. Et là, j'avais la chanson de Marc Lavoine dans la tête: amène-moi, nanana, parle-moi de choses, offre-moi des roses et des camélias. Ouais, c'est vrai que je suis un gentleman. Bureau des pleurs, que puis-je faire pour vous? Bonjour. Alors moi c'est le galérien. Je voulais faire du Vélib sur Paris, mais bon, j'ai pas pu parce que j'ai pas d'argent, donc c'est la galère totale. Alors aujourd'hui, je suis venu pour vous faire un avion à réacteur. Réacteur, ça va plus vite. Bureau des pleurs, que puis-je faire pour vous? La Juve, pronto va bene, andiamo benissimo dietro mamma. Écoutez, il y a un problème, un beaucoup gros problème. Aujourd'hui, nosotros sommes allés, que ça fait quelques années que notre club, les supporters, on l'appelle la Juve, la vieille dame. Mais non, on a envie de changer ce nom, on veut de changer ce nom, parce que ça y est, c'est plus au goût du jour. Donc moi, si je
ici, c'est pour que tu me donnes une réponse pour avoir un nouveau nom pour le supporter de la Juve. La Juve! La Juve! Donne-moi une nouvelle nom. La vieille dame s'est démodée. Bah écoutez, appelez votre club de supporters Madame Macron. La vieille dame s'est démodée. Bah écoutez, appelez votre club de supporters Madame Macron. Bah écoutez, ce que j'en pense, moi je pense que Paris, dans le jeu, ils arriveront jamais à gagner. Tout simplement. Bah écoutez, moi je pense que vous devriez vous retourner vers une toute nouvelle agence immobilière qui a fait ses preuves, hein, Jawad Immobilier. Même sans papier, il vous loge à des prix explosifs. Explosif, explosif. Écoutez, je trouve inadmissible que Monsieur Macron, je le répète, ait humilié publiquement le général De Villiers, hein, le chef état-major des armées, lors... Ah merde, non, je me suis embourbé dans mon texte. Écoutez, je trouve inadmissible que le président Macron ait humilié publiquement le chef état-major des armées, le général De Villiers, après qu'une coupe budgétaire de 850 millions d'euros ait été prononcée. Je trouve ça scandaleux. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez de cela? Bah écoutez, ça a du bon. Grâce à cette coupe budgétaire, et ben maintenant on sait qui est le général De Villiers. Je savais pas c'était qui, je savais même pas. Bureau des pleurs, que puis-je faire pour vous? Alors bonjour. Alors moi c'est l'imitateur. Alors, je préfère cacher mon visage pour pas que la concurrence me porte l'œil. Donc je vais vous faire quelques imitations. Hein. Je vais revenir dans votre bureau de temps en temps. Et puis vous allez essayer de deviner qui j'imite. Donc je commence, allez. Bonsoir, Charles. 5 minutes avec toi. Regardez les gens, tant qu'il y en a. À parler du beau temps. J'ai mort et j'ai rien là. Dans ses rangs, dans ses bras, ses petits bras. Alors c'est qui ça? Renaud. Bon, l'imitation serait parfaite si vous auriez un peu plus d'alcool dans le sang.